Quand les yeux du monde étaient sur Tesla, Cybertruck et Ford F-150 Lightning, un nouveau joueur est discrètement entré sur le terrain. Pas de grande conférence de presse, pas de fanfare. Mais le nom derrière ça est l'une des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde. Jeff Bezos, oui. Une nouvelle entreprise nommée Slate Auto va maintenant faire sensation dans le monde des camionnettes électriques et sa plus grande arme est Slate Truck. Ce camion a fait sensation sur Internet. Au premier coup d'œil, son look est tel que il semble que la machine du futur est atterrie sur le sol. Et quelles sont ses caractéristiques? Même Tesla deviendra nerveux après les avoir entendus. Les gens disent que ce camion n'est pas seulement élégant, mais est également équipé d'une forte portée, puissance et technologie futures, et la particularité est que le soutien indirect d'Amazon et Jeff Bezos peut en faire un changeur de jeu mondial. La question est maintenant, qu'y a-t-il dans ce camion qui peut laisser tout le monde derrière? Et va-t-il défier le règne de Tesla? Et quelle technologie y a été utilisée? Si vous voulez savoir comment Slate Truck peut changer le jeu des VE, marché de ramassage, alors cette vidéo est pour vous. Before moving on to the video, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour que tu puisses être le premier pour voir des vidéos aussi puissantes et exclusives. Chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive au monde, il y a toujours un grand nom derrière ça. Et cette fois, ce grand nom a tranquillement fait un tel geste. Cela a fait sensation sur le marché des VE. Nous parlons de Jeff Bezos, dont le nom évoque l'image d'Amazon dans l'esprit. Mais maintenant, il a fait un tel geste qui est apparu comme un nouveau défi, directement devant Elon Musk et Tesla. Mais avant de sauter dans l'histoire de ce camion, il est important que nous connaissions l'entreprise qui l'a fait, Slate Auto maintenant. Vous devez penser à quelle entreprise est Slate Auto? Alors laissez-nous vous dire que ce n'est pas une entreprise ancienne ou bien connue. En fait, c'est une nouvelle start-up IV qui a prospéré en Amérique et qui s'est fait un très grand nom en très peu de temps. Mais l'aspect le plus intéressant de cette entreprise est sa trame de fond, parce que l'esprit derrière est considéré comme un cerveau, non seulement dans la technologie, mais aussi dans la logistique, réseautage et tendances futures. Jeff Bezos. Jeff Bezos n'a pas trouvé directement Slate Auto, mais il l'a financé en plusieurs tours et a fait un grand usage de son équipe et de son réseau pour faire croître cette entreprise. Selon de nombreux rapports, la technologie initiale, subventions et investissements privés que Slate Auto a reçus inclut les fonds de capital risque associés à Bezos, tels que les expéditions Bezos, et certains investisseurs providentiels associés à Amazon. Maintenant, la question se pose, pourquoi Jeff Bezos ne voulait-il pas déjà investir dans les géants du VE existants comme Tesla ou Rivian? Il y a deux grandes raisons derrière cela. D'abord, Jeff a toujours aimé le contrôle, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas en rejoignant un système déjà établi. Il crée son propre système. Amazon en est le plus grand exemple. Et deuxièmement, Bezos voulait faire quelque chose de différent dans le secteur des VE. Il avait investi dans Rivian plus tôt, mais peut-être qu'il n'a pas eu la liberté qu'il voulait là-bas. Il a donc formé une nouvelle équipe Slate Auto qui voit EV comme un système de transport complet. Pas seulement un véhicule Slate Auto a commencé par une mission, créer un camion qui n'est pas seulement différent en apparence, mais aussi extraordinaire dans l'utilisation, un camion qui peut performer partout dans les montagnes forestières, déserts et villes, et il a été construit avec la vision logistique que Jeff Bezos a répandue dans le monde entier via Amazon, ce qui signifie que ce n'est pas seulement une camionnette, mais un véhicule qui peut faire partie de l'avenir de la livraison. Automatisation et mobilité intelligente. Premier aperçu de Slate Truck. Arrivée d'une future machine. Quand les photos du camion Slate sont sorties pour la première fois, les yeux des gens sont restés coincés là-bas. Certaines personnes l'ont mieux aimé que Tesla Cybertruck, tandis que certains disaient « frère ». Cela ressemble à un camion de l'espace. En effet, son look est tellement futuriste que l'on peut comprendre au premier coup d'œil. Ce n'est pas un véhicule ordinaire. Son corps a des lignes nettes et nettes qui lui donnent un look fort et audacieux. Une barre lumineuse, LED élégante a été donnée à l'avant,
qui donne une touche SCI-FI à toute la façade. Il y a un panneau plat à la place du grille. Parce que c'est un camion électrique et qu'il a l'air très moderne. Grandes jantes en alliage arches musclées et une garde au sol élevé lui donnent la sensation d'un camion tout-terrain. C'est que le camion est tel qu'il n'est pas seulement beau en apparence, mais a aussi le pouvoir de travailler. Parlons maintenant de la technologie à l'intérieur qui le rend spécial. Le camion ardoise ne peut pas être qualifié de entièrement autonome pour le moment. Mais il a certainement des fonctionnalités intelligentes qui le prennent un long chemin. La société a déclaré qu'elle disposerait de systèmes d'assistance à la conduite, comme le régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien de voie, capteur de freinage d'urgence et de stationnement, etc. C'est que cette voiture ne se conduit pas toute seule, mais cela rend définitivement votre conduite plus sûre et plus confortable. Avec ça, le camion ardoise est doté de la facilité de over-the-air. Mises à jour OTA, cela signifie qu'à mesure que de nouvelles technologies se développent, le véhicule peut être mis à jour à distance. Vous n'avez pas besoin d'aller au centre de service encore et encore. La voiture ira mieux par le logiciel lui-même. Il aura une grande console à écran tactile numérique, d'où vous pouvez contrôler toutes les fonctions du véhicule, comme la navigation multimédia de contrôle climatique, paramètres du véhicule et statistiques de la batterie. En dehors de cela, une caméra à 360 degrés, vue a également été donnée, ce qui facilite le stationnement et la manipulation des angles morts. Tout son intérieur est minimaliste et moderne, comme un SUV électrique haut de gamme. La configuration de la direction, l'écran et la console centrale semblent prêts pour l'avenir. Et la société a l'intention d'y ajouter plus de fonctionnalités intelligentes dans les années à venir. Donc, pour le dire franchement, Slate Truck n'est pas une voiture volante magique. Mais oui, c'est définitivement une camionnette électrique puissante et pratique de l'ère d'aujourd'hui. Et quand une personnalité comme Jeff Bezos est derrière elle, il est certain que ce véhicule va faire encore plus de bruit dans les temps à venir. Autonomie et puissance de la batterie. Jusqu'où est-il en avance dans le jeu des nombres? Maintenant que le premier aperçu du camion ardoise a attiré l'attention de tous, une seule question a commencé à venir à l'esprit des gens. Quelle puissance a-t-il réellement? Ce camion a l'air assez solide et futuriste, mais sa vraie puissance réside dans son autonomie et ses chiffres de puissance. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le design ne fonctionne pas. Les gens veulent aussi savoir jusqu'où il fonctionne en une seule charge. À quelle vitesse il fonctionne et combien de puissance le moteur à l'intérieur il met. Alors commençons par sa batterie. Il y a deux types de batteries disponibles dans le camion ardoise. Une petite batterie et une grande batterie qui peuvent être ajoutées en plus. Le modèle de base est livré avec une batterie de 52,7 kWh. Cette batterie peut parcourir une distance d'environ 150 miles et environ 240 km une fois complètement chargée. Maintenant, cette distance n'est pas pour un long voyage sur la route, mais elle est très bonne pour les déplacements quotidiens en ville, le marché des bureaux ou les travaux de camionnage léger. Maintenant, si vous voulez plus d'autonomie, Ardoise offre également l'option d'une batterie plus grande, qui est d'environ 4,3 kWh. Vous pouvez l'installer dans le camion en payant de l'argent supplémentaire. Avec l'aide de cette batterie, l'autonomie du camion ardoise augmente à 240 miles et environ 385 km. C'est-à-dire que ce véhicule est également prêt pour les voyages longue distance, surtout si vous allez en fonction de l'installation de charge. En parlant de charge, il a des ports de charge Nex comme Tesla. Cela signifie que vous pouvez également le charger à partir de stations de charge rapides. La batterie du camion ardoise peut être chargée jusqu'à 80% et en environ 30 minutes s'il y a un chargeur rapide. Et il faut un peu plus de temps pour le charger avec un chargeur domestique normal. Parlons maintenant de la puissance et du moteur. Un seul moteur est fourni à l'intérieur du camion ardoise, qui alimente les roues arrière, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un véhicule à traction arrière. La puissance de ce moteur est d'environ 150 kW. Ce qui équivaut à environ 200 chevaux en termes simples. Maintenant, ce chiffre ne semble pas très grand, mais en réalité, il est le même que celui d'un SUV intermédiaire, c'est-à-dire que ce moteur est suffisant pour rouler confortablement sur une route normale, hors route ou dans des zones comme les fermes.
Le couple de ce camion IE, la puissance de traction est d'environ 195 livres-pieds. L'avantage de ceci est que lorsque vous transportez des bagages lourds ou que vous partez sur une route montante et descendante, le véhicule avance sans hésitation. Oui, si vous recherchez un camion de sport ou une machine tout-terrain lourde, alors ce véhicule n'est probablement pas pour vous. Mais si vous voulez un camion électrique fiable, léger et abordable, alors sa puissance est assez forte. Parlons maintenant de sa vitesse. Le camion ardoise accélère de 0 à 60 mph et environ 0 à 87 km/h en seulement 8 secondes. Il n'est pas aussi rapide qu'un camion de course, mais convient parfaitement à la conduite quotidienne et aux vitesses sur autoroute. Sa vitesse maximale est d'environ 90, Mané-Biwi environ 145 km/h, ce qui est considéré comme assez bien dans des pays comme l'Inde, ou compte tenu des limites de vitesse de l'Amérique. Le camion ardoise a essayé de trouver un équilibre entre les performances économiques. Il n'est ni aussi puissant que le Tesla Cybertruck, ni aussi cher que le Ford F-150 Lightning. Sa force réside dans sa simplicité, prix bas et performance fiable. Jeff Bezos l'a construit pour les gens ordinaires, ceux qui veulent conduire un camion, mais veulent rester à l'écart de la tension de l'essence et du diesel. Ce camion a tout ce qu'un camion électrique de base devrait avoir, et cela aussi à un prix qui est beaucoup moins cher que les véhicules coûteux d'autres entreprises, et c'est la raison pour laquelle les gens sont attirés par ce camion, car cela montre que les camions EV ne sont pas seulement pour les riches, mais peuvent aussi être pour les gens ordinaires. Slate Truck contre Tesla, Cybertruck contre Ford F-150 Lightning. Quand quelque chose doit être comparé, la première question qui me vient à l'esprit est de savoir qui est le meilleur. Dès que le camion ardoise est entré, les gens ont commencé à le comparer directement avec Tesla, Cybertruck et Ford F-150 Lightning. Et c'est justifié, parce que tous les trois essaient de se faire leur propre place dans le monde des camionnettes électriques. Alors voyons directement, sans tourner autour du pot, qui est en avance et qui est en retard dans quelle matière. Tout d'abord, parlons du design. Le look des trois camions est complètement différent les uns des autres. En regardant le Tesla Cybertruck, il semble qu'il soit sorti d'un film de science-fiction. Sa conception pointue et en acier a surpris ceux qui l'ont vu pour la première fois. Le design de la Ford F-150 Lightning est comme une camionnette classique, ce qui n'a pas l'air très différent, mais a l'air fiable et traditionnel. D'un autre côté, le look du camion ardoise emprunte le chemin entre ces deux-là. Son design est élégant et moderne, mais pas aussi étrange que celui de Tesla. C'est un homme ordinaire peut dire après l'avoir vu, oui, ça vaut la peine d'être conduit maintenant, venons-en à la portée. C'est jusqu'où ces camions peuvent rouler avec une seule charge. Tesla Cybertruck affirme que son modèle trimotor peut aller jusqu'à 500 miles, 800 km avec une seule charge complète. Ce qui est le plus élevé de cette compétition, le plus grand modèle de batterie de Ford F-150 Lightning donne une autonomie de 320 miles, environ 515 km. Le camion Slate est à la traîne ici. Son modèle de base fonctionne sur environ 150 miles, 240 km, et si vous y installez une plus grosse batterie, l'autonomie augmente à 240 miles, environ 385 km, donc s'il s'agit de longues distances, Tesla est à l'avant-garde. Ford est au milieu et Slate ne fait que commencer. Parlons maintenant du prix, et c'est là que Slate Truck montre sa magie. Le prix de départ du Tesla Cybertruck aux États-Unis est d'environ 60 000 $. Et si vous parlez de sa version haute performance, ça va jusqu'à plus de 90 000. La Ford F-150 Lightning n'est pas non plus bon marché. Son modèle de base commence à environ 50 000 $ et la variante supérieure atteint jusqu'à 80 000 vers le bas. Maintenant, au camion d'ardoise, son modèle de base est livré pour environ 20 000. Cela signifie que c'est moins de la moitié du prix des autres entreprises et c'est la plus grande force du camion d'ardoise. Il est fait pour les gens ordinaires qui ne peuvent même pas rêver d'acheter un camion Tesla ou Ford. Parler de technologie, Tesla et Ford ont des fonctionnalités très avancées
Tesla a de futures fonctionnalités comme le pilote automatique, grand écran tactile intégré et Smart Summon. Ford a aussi une croisière bleue sur grand écran qui se conduit sur l'autoroute et de nombreuses fonctionnalités de haute technologie. Slate Truck n'a pas encore autant de systèmes avancés. Oui, il existe des fonctionnalités telles que les mises à jour Caméra 360 OTA à affichage numérique. Mais en ce moment, il travaille sur une approche bon pour moins. L'objectif de l'entreprise est de garder la voiture abordable, répondre aux besoins de base, puis continuer à améliorer progressivement. Parlons maintenant du calendrier de livraison. La livraison des camions Tesla Cyber a été très tardive. Nous en entendions parler depuis des années, mais il a été lancé fin 2024 et est toujours vendu en unités limitées. Ford a lancé son camion Lightning en 2022 et maintenant sa production augmente lentement. Slate Truck a récemment ouvert ses précommandes et la société affirme que sa livraison à grande échelle commencera d'ici 2026. C'est que l'ardoise est toujours derrière. Mais sa feuille de route est claire. Si elle est vue, le Cybertruck Tesla est à la pointe de la gamme de puissance et de la technologie, mais son prix et son design ne sont pas la tasse de thé de tout le monde. La Ford F-150 Lightning est équilibrée, un peu cher mais fiable, et le camion ardoise est un nouveau départ abordable, simple, et pour ceux qui cherchent à entrer dans le monde des camions EV, pour la première fois, les trois ont leurs propres avantages. Et chacun cible un type d'acheteur différent. Mais si c'est un véhicule puissant à bas prix, puis le camion d'ardoise est l'option qui pourrait devenir le premier camion EV de l'homme ordinaire. Dans les temps à venir, la cible industrielle et hors route n'est pas seulement pour le spectacle. Lorsqu'un nouveau véhicule est lancé et son look est un peu différent ou futuriste, le premier doute des gens est de savoir s'il est fait juste pour le spectacle. Une question similaire est venue à l'esprit des gens après avoir vu le camion d'ardoise, mais au fur et à mesure que ses fonctionnalités et ses données sont sorties, il est progressivement devenu clair que le Slate Truck n'est pas seulement une pièce maîtresse élégante, mais c'est en fait une camionnette électrique puissante et sensée. Fait pour le travail spécialement pour ceux qui recherchent un camion EV abordable pour tous les jours. Travail léger maintenant. Parlons de la puissance de ce véhicule. Aussi simple et moderne que le camion ardoise a l'air. Il a été conçu aussi intelligemment que possible, afin qu'il puisse également être utilisé dans des travaux industriels ou de petites entreprises. Vous pouvez charger des marchandises dans la soute à l'arrière de ce camion, sa capacité de levage de poids. La capacité de charge utile IE est d'environ 650 kg. J'entends maintenant 650 kg. Certaines personnes peuvent penser que c'est moins, mais si vous dirigez une petite entreprise telle que plombier, menuisier, jardinier ou service de livraison, alors cette capacité est suffisante. Vous pouvez facilement charger des outils, machines paquets ou articles de magasin dedans. En dehors de cela, sa capacité de remorquage est également d'environ 450 kg, environ 1000 livres. Cela signifie que si vous devez prendre un vélo, petite remorque ou toute machinerie légère d'un endroit à un autre, alors le camion Slate peut faire ce travail aussi. Il est vrai que ce n'est pas un tracteur lourd ou un véhicule de construction, mais il a assez de puissance pour l'usage quotidien d'un homme ordinaire. Ce camion est pour ces gens qui ne veulent pas simplement conduire le véhicule en ville, mais je veux aussi l'utiliser pour de petits travaux. Parlons maintenant du tout-terrain. Beaucoup de gens ont demandé si ce camion pouvait rouler sur des routes accidentées ou sur les routes non pavées des champs. Villages de montagne. Donc la réponse est oui, mais dans une certaine mesure. Actuellement, ce camion est disponible uniquement en version à traction arrière, c'est-à-dire qu'il fonctionne sur les deux roues arrière. Cela signifie qu'il n'est pas destiné à être très dangereux ou des zones de haute montagne. Mais si vous êtes dans un village où tu dois aller sur un peu de pierre debout ou sur une route accidentée, puis il le traverse facilement. La société a également indiqué que dans les prochains, sa version 4x4 avec double moteur sera également introduite, ce qui rendra sa prise encore plus forte. La conception de ce camion est également très utile. L'espace de chargement à l'arrière mesure environ 5 pieds de long, et quand sa porte est abaissée, cette longueur atteint environ 6,8 pieds,
Cela signifie que vous pouvez également charger des choses comme des feuilles de bois, grosses machines ou vélos dedans. Et si vous voulez ajouter autre chose comme une galerie de toit, auvent ou garde hors route, alors Entreprise d'Ardoise va également fournir plus de 100 accessoires pour cela. Une autre particularité de ce camion, c'est que son poids n'est pas très lourd. Il est d'environ 16 à 17 kL. Cela signifie que vous pouvez facilement le contrôler, surtout dans les zones rurales ou les villes remplies de trafic, où il devient difficile de conduire de gros véhicules. C'est un petit rayon de braquage, et une configuration de conduite simple facilite la tâche des gens ordinaires qui n'ont pas besoin de nombreuses fonctionnalités techniques ni de très haute performance. En termes simples, Slate Truck est un véhicule qui a l'air simple et moderne, mais est très fort et intelligemment construit de l'intérieur. C'est pour ceux qui veulent un camion EV qui montre non seulement la pose, mais aide aussi dans le travail quotidien. Ce véhicule est parfaitement adapté pour ceux qui recherchent un véhicule économique et durable pour une utilisation dans leur petite entreprise ou pour le transport léger quotidien. Et la chose la plus importante, cela vient de l'esprit de Jeff Bezos, qui croit au système solide, pas seulement au style « c'est pourquoi le Slate Truck est destiné au travail », pas seulement au spectacle, et c'est ce qui le distingue des autres camions EV coûteux. Le plan directeur de Slate Auto n'est pas seulement un camion, mais tout un écosystème. Quand une grande entreprise lance un nouveau produit, les gens pensent souvent que c'est ça. Mais il y a des marques qui considèrent une chose comme un début. Slate Auto fait aussi quelque chose de similaire. Les gens ne regardent actuellement que le camion ardoise, mais le vrai plan de l'entreprise est bien plus grand que cela. Ce camion a été conçu sous l'ombre de Jeff Bezos, et si l'on regarde ses modèles commerciaux précédents comme Amazon, ensuite, il devient clair que Slate n'est pas seulement une entreprise automobile, mais qu'elle a entrepris de créer un écosystème complet de mobilité électrique. Le lancement de Slate Truck n'est que la première étape. La prochaine intention de la société est de s'orienter vers les SUV, les fourgonnettes de livraison et les véhicules de flotte. Si l'on en croit certains rapports internes, l'équipe Slate travaille sur de tels véhicules électriques qui peuvent être connectés au système logistique d'Amazon, c'est-à-dire, dans le futur, la camionnette de livraison qui apportera le colis d'Amazon chez vous peut être fabriquée par Slate. Slate en profite également, car le réseau de Jeff Bezos est très vaste. Il a accès non seulement à la technologie, mais aussi à la logistique, la chaîne d'approvisionnement et à la base de clients, et si tout cela est connecté à Slate Auto, alors dans les temps à venir, la concurrence sera rude pour Tesla et les autres entreprises de véhicules électriques. L'objectif de l'entreprise n'est pas seulement de vendre des véhicules, mais ils veulent que les gens adoptent un nouveau style de vie avec Slate. C'est-à-dire que vous avez un camion, vous avez une configuration de recharge dans votre maison, tout est contrôlé par une application mobile. Les mises à jour d'OTA continuent à venir et, si nécessaire, le service provient également de la plateforme numérique Slate. Et la chose la plus importante, Slate se concentre sur les personnes qui n'ont pas pu acheter un véhicule électrique jusqu'à présent, pour qui des marques comme Tesla ou Rivian étaient trop chères. Slate veut leur donner un système de transport fiable et évolutif, à un prix bas, en parlant maintenant d'Elon Musk et Jeff Bezos ici. Il ne s'agit pas seulement de deux entreprises de camions, mais de deux réflexions. Alors qu'Elon Musk a fait de l'EV un produit haut de gamme, depuis le tout début, doté de technologie, de vitesse et d'élégance, la planification de Jeff Bezos a toujours été axée sur l'évolutivité et la durabilité. Elon a fait de Tesla une marque emblématique, mais sa portée pour l'homme ordinaire est encore limitée. Bezos veut maintenant occuper le même espace grâce à l'ardoise. Et cela de manière trop réfléchie. La plus grande différence dans cette bataille est le réseau. Tesla a ses propres véhicules, son propre réseau de bornes de recharge, mais il n'a pas de machine logistique comme Amazon. Jeff Bezos a déjà le plus grand réseau de livraison au monde. Et si Slate Auto se connecte entièrement à ce réseau, alors le jeu EV peut changer. Imaginez si Amazon commence à livrer tous ses colis via la camionnette électrique de Slate. Ensuite, combien de crores de kilomètres les véhicules de Slate parcourront-ils chaque jour? Cela ne fera pas que promouvoir les véhicules électriques, mais pourra aussi amener Slate au niveau de Tesla ou au-dessus sur le marché.
Maintenant, Elon Musk a également compris ce jeu. C'est pourquoi Tesla prévoit d'utiliser son cybercamion à des fins de logistique et de livraison. Mais Bezos a joué le jeu un peu plus tôt. Il sait que le vrai jeu des véhicules électriques n'est pas dans la vente de véhicules, mais dans le réseau qui les conduira tous les jours. Il est donc clair que le camion de Slate Auto n'est pas seulement un camion. C'est une voie vers un écosystème de véhicules électriques qui est à la portée de tous. Jeff Bezos pense que les véhicules électriques ne devraient pas être seulement une affaire de riches, mais que chaque commerçant, chaque livreur, chaque agriculteur peut aussi l'utiliser. Et s'il y parvient, alors Slate ne sera pas seulement en concurrence avec Tesla, mais l'ensemble du marché des véhicules électriques sera ébranlé, le prix de la date de lancement et les détails de la précommande. Depuis que les premières photos et les caractéristiques du camion Slate ont fait surface, les gens n'ont qu'une seule question en tête. Quand ce véhicule arrivera-t-il? Combien coûtera-t-il? Et pourrons-nous l'acheter ou non? C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de bruit, mais le poids réel est maintenant pour son lancement et sa réservation. Alors comprenons maintenant ces choses dans un langage simple et clair. Quelle est la date de lancement de Slate Truck? Quel sera le prix? Et à partir de quand pourrez-vous le précommander? Tout d'abord, parlons du moment du lancement. Slate Auto a officiellement présenté ce camion pour le moment, mais sa livraison principale devrait commencer à partir de 2026. La société a annoncé qu'elle enverrait des unités de test sur certains marchés d'ici la fin de 2025 et après cela, sa livraison de masse commencera au premier trimestre de 2026, c'est-à-dire entre janvier et mars, ce qui signifie que vous devrez attendre un peu maintenant. Mais étant donné la vitesse à laquelle l'entreprise travaille, ce délai ne semblera pas trop long. Maintenant, venons-en à la question qui vient en premier dans le cœur de chaque acheteur, le prix donc. Sachez que le prix de départ du camion ardoise a été fixé à environ 20 000 $, c'est-à-dire en roupies indiennes autour de Rs 16 à 17 lakhs. Maintenant, c'est surprenant car à l'heure actuelle, aucune entreprise ne propose de camions électriques à un prix aussi bas. Les prix de Tesla, Cybertruck ou Ford F-150 Lightning sont le double ou même plus. Cette stratégie de Slate Auto est très claire. Ils doivent faire un camion électrique abordable, solide et fiable pour les gens ordinaires. Et c'est ce qui attire le plus les gens. Maintenant, la question est de savoir quand va commencer la réservation. Donc, Slate Auto a dit que la précommande devrait commencer aux États-Unis à l'été 2025, i.e. vers juin à juillet. Initialement, ces précommandes seront disponibles en ligne, uniquement sur le site web de la compagnie, dans lequel vous pouvez réserver votre unité en remplissant quelques détails de base. Selon certains rapports, le montant de la réservation sera maintenu très bas, peut-être seulement dans un centre ou même moins. Afin que de plus en plus de personnes puissent rejoindre, Slate essaie de gagner la confiance des premiers utilisateurs et de construire une base de clients plus large en ce qui concerne les marchés sur lesquels ce véhicule sera disponible. D'abord, il commencera par les États-Unis. Slate Auto se concentrera d'abord sur son marché intérieur. La société se dirigera vers d'autres pays, seulement après avoir vu la réponse à partir de là. Cependant, selon certains rapports internes, Slate Auto peut également entrer au Canada, au Mexique et dans certaines parties de l'Europe, d'ici la fin de 2026. Son lancement dans des pays comme l'Inde sera un peu tardif, car les tests et la certification seront requis ici en premier. Une chose spéciale est que Slate Truck a été conçu de telle manière que sa personnalisation est très facile. Avec la précommande, la société va également proposer des options pour les accessoires et des mises à niveau comme une batterie plus grande, un kit SUV sur galerie de toit, un support d'outils, etc. Ce n'est pas seulement un camion, vous pouvez également le convertir en fourgonnette de livraison, un SUV tout-terrain ou familial selon votre convenance. L'essentiel est que les gens sont très enthousiasmés par le lancement de Slate Truck. Et il y a de bonnes raisons aussi, un design solide à bas prix, l'efficacité et le soutien de Jeff Bezos. Tout cela fait de Slate Truck un véhicule électrique qui peut avoir de très longues listes d'attente. Si vous n'en avez entendu parler que jusqu'à présent, alors le moment est venu où vous le verrez rouler sur les routes.
En réalité, si vous êtes également enthousiasmé par la date de lancement et le prix de ce camion, et que vous voulez d'abord obtenir ces dernières mises à jour EV, ensuite aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne, pour que lorsque la réservation de Slate Truck s'ouvre, vous obteniez les nouvelles en premier.